Partout où nous sommes passés, hein, nous l'avons fait cette tournée-là avec vous, vous avez constaté que dans les centres et les jurys, les gens ont démarré dans de très bonnes conditions et les choses semblent se passer normalement. En tout cas, on n'a pas eu à noter des incidents. Partout, nous pensons que les élèves sont dans les conditions de se contenter sur le travail et de faire leur examen dans les meilleures conditions possibles. Nous constatons que les gens sont intransigeants, au-delà même du communiqué du ministre de l'Éducation nationale, sorti depuis quelques jours, où on essaie de dire aux enfants que l'obtention du bac, c'est le mérite, l'excellence du travail. Ils ont travaillé jusqu'à maintenant, il reste juste à faire un petit effort pour décrocher ce diplôme-là. Et ça, c'est en train d'être matérialisé dans les écoles. Les parents déjà ont veillé depuis les maisons pour faire de sorte que les portables ne soient pas avec les enfants. Mais vous voyez que dans le centre où nous sommes déjà, les sacs accrochés au grand portail sont visibles. Et les présidents du jury que nous avons rencontrés nous ont assuré qu'ils ont fait le tour pour sensibiliser les enfants dans les classes, mais surtout aussi demander aux surveillants qui doivent veiller à ça, de faire le travail et de ne pas permettre aux enfants d'être dans les conditions d'utiliser ce portable-là. D'ailleurs, on ne devrait même pas parler d'utilisation ou de connexion. Le portable ne doit même pas accéder au centre. Et si ça n'accède pas déjà, il n'y a pas possibilité de l'utiliser. Donc vraiment, nous n'avons jamais cessé de parler de cela, les parents avec les autorités, et je crois quand même qu'on pourrait ne pas connaître ce genre de désagrément-là pour cet examen-là. Cette tournée nous a permis de faire le tour de 4 centres d'examen dans la commune de Kolda, mais également les échos, comme vous l'avez dit, que nous avons reçus des autres centres dans le reste de la région, nous permettent de nourrir beaucoup d'espoir. Espoir par rapport à la rigueur et au sérieux qui entoure l'organisation de cette édition 2026 du baccalauréat, mais également espoir que la région pourra nous valoir de très bons résultats, à l'image des résultats déjà qu'on a vus l'année passée, en 2025. En fait, j'ai traité le commentaire. C'est plus abordable pour moi, parce que c'est là aussi que j'ai pris mon temps pour regarder et j'ai compris. C'est pour cela que j'ai traité le sujet. Ça parle de la science et de la philosophie. Mais ce que j'ai compris sur le sujet on parlait du langage. C'était ça qu'on était en train de parler. Alors que moi, je n'étais pas concentrée à ça. J'ai laissé ça, j'ai pris le commentaire. Parce que c'était ça mon objectif depuis le début. Parce que c'est ça que j'ai révisé. Comme on peut le dire, ça dépend sur les correcteurs. Toi, tu peux espérer d'avoir la moyenne, alors que le correcteur, s'il n'est pas convaincu, il ne peut pas te donner la moyenne. Moi, je ne peux pas dire en ça, mais en tout cas, je laisse tout entre les mains de Dieu. Parce que je crois en moi. J'ai fait ce que je sais. Sujet 3 bi laa jël parce que moo gën a yomb ci man yaakaar naa dinaa ci am moyenne. Sujet 3 bi mu ngi doon wax ci philosophie et de la science. Que sujet bi moom tane na jox nañ loo xamante ni ñu ngi ko doon jàng ñu ngi ko doon gis classe. C'est un peu agréable, mais aussi c'est un peu difficile. Parce que le sujet, dans l'ensemble, il y a des élèves qui ne peuvent pas le traiter normal, quoi. Parce que ils ont essayé un peu de tromper les élèves, quoi. Le premier sujet, je peux dire qu'il parle, parce qu'il a dit que vaut mieux être gouverné par un homme vertueux ou par des lois justes. Donc, on a une thèse et une antithèse. La thèse sera c'est l'homme digne de confiance qui doit diriger la société. Mais d'autre part, c'est les lois qu'on a exercées, ce sont ces lois qui doivent gouverner ici au Sénégal, ou bien dans la société, ou bien même dans le monde. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais j'ai fait tout ce que je peux voir.